Pendant des années, le Togo ne comptait qu'un seul centre public d'hémodialyse pour l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, cette page se tourne. Au CHU, campus de Lomé, entièrement réhabilité et modernisé, un nouveau centre de dialyse de très haute facture ouvre ses portes. 10 générateurs de dernière génération, un système de traitement d'eau par osmose inverse aux normes internationales, une capacité d'accueil pouvant atteindre 30 patients par jour. Derrière ces équipements, des femmes et des hommes formés aux meilleures écoles, revenus servir leur pays. C'est leur histoire que nous vous racontons. De la vision au résultat. Je suis Haroun Traoré Janat, je suis médecin néphrologue. J'ai débuté ma carrière de médecine généraliste au Venezuela à travers une bourse de l'État togolais et vénézuélien. Après avoir fini mes études de médecin généraliste au Venezuela, je suis rentrée au pays. J'ai fait 2 ans au CHR Lomé Commune au niveau des urgences médicales. Et c'est avec l'arrivée de Covid que nous avons décidé, ma famille et moi, que j'avais fait ma spécialité, la néphrologie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait 3 ans à Abidjan et puis j'ai postulé pour un diplôme de formation spécialisée en néphrologie en France. J'ai été retenue où j'ai fait 2 ans. Au cours des 2 ans, j'ai fait d'autres diplômes, les diplômes de dialyse, de l'hémodialyse et de dialyse péritonéale. Donc je suis de retour à Lomé depuis mai 2025 et j'ai profité pour passer le concours de la fonction publique qui a été lancé en même temps et j'ai été retenue en tant que médecin néphrologue et affectée au CHU Campus à ce jour. Pour être honnête, j'appréhendais de revenir parce que il n'y a pas beaucoup de centres de dialyse publics au Togo, il y en avait seulement qu'au CHU Tokoin. J'avais demandé conseil vers les aînés par rapport à est-ce que c'est nécessaire de revenir ou pas. Ils m'ont dit de revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la population qui a réellement besoin de nous. Donc rester de l'autre côté ne serait pas bien. Et c'est comme ça que j'ai décidé de revenir. Mais je ne savais pas que je serais ici aujourd'hui. Oui, non, je ne regrette pas. Et déjà pour commencer, sur toute l'étendue du territoire, nous n'avons qu'un seul centre d'hémodialyse au Togo et c'est au CHU Tokoin. Donc le fait d'avoir un deuxième centre public d'hémodialyse est, je pense, déjà bien pour la population parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup de personnes souffrent de maladies rénales et ils arrivent à l'étape terminale. Et la maladie rénale est une pathologie qui coûte énormément. Donc le fait d'avoir déjà un centre public qui peut permettre aux patients lambda de venir pour se faire soigner, c'est déjà une grande avancée sur le plan général. Donc, avoir ce privilège d'avoir un centre de dialyse ici au CHU Campus, c'est à apprécier. Je félicite tous ceux qui ont mis d'eux-mêmes dans la réalisation de ce projet et je remercie que ce soit le directeur du CHU, que ce soit les ministres, que ce soit le gouvernement qui a favorisé la réalisation de ce projet. Et je pense que ce centre qui comporte 10 lits, c'est-à-dire 10 machines de dialyse, c'est quand même suffisant ou énorme pour la population. Parce qu'avec ces 10 lits, on peut recevoir jusqu'à 30 patients par jour et je pense que c'est énorme. Personnellement, je pense que tout médecin voudrait travailler dans un confort minimum. Et je pense qu'actuellement, les commodités qu'on retrouve ici sont acceptables. Donc ça nous permet en tant que professionnels de santé de donner de nous-mêmes parce qu'en travaillant, il faut être à l'aise dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça qui nous permet de donner le meilleur de ce qu'on a appris et de servir à la population et donner plus de nous. Moi, je pense personnellement, et puisque je vous l'ai dit auparavant, je ne m'attendais pas à être ici aujourd'hui. Je ne regrette pas d'être venue et je pense que sur le plan personnel, ça me propulse à donner plus et à chercher davantage de connaissances afin de pouvoir prendre en charge de façon optimale tout patient qui viendra ici. Je suis très contente pour ce projet. Ça prouve combien de fois les dirigeants prennent en compte ce qu'on leur dit. Et le fait de savoir que beaucoup de patients sont toujours en attente de prise en charge et le fait de savoir qu'il y a déjà un centre maintenant, ça amoindrit le nombre de patients sur la liste et ça permet aussi aux patients de se prendre en charge de façon optimale dans un centre public. Vous êtes dans le service de l'unité de l'hémodialyse.
Cette salle est la salle dédiée au traitement du système d'eau. Ici, l'eau est d'abord passée directement par ici. Il est stocké. Il passe par le processus de purification, d'adoucissement. Donc on adoucit l'eau, on enlève tout ce qui est calcium, les électrolytes. Et puis après, l'eau passe par un système de charbon qui purifie davantage l'eau avant d'arriver au niveau de l'osmoseur. Ça, c'est l'osmoseur qui permet de faire l'osmose inverse. Toujours le traitement du système d'eau, de dialyse, pour que l'eau qui sorte de ce système d'osmose soit une eau pure pour pouvoir être utilisée pour l'hémodialyse. Parce que l'eau qui sort d'ici va directement dans l'organisme du patient. Il doit être débarrassé des bactéries, des ions, des métaux lourds avant d'accéder à la salle principale, la salle d'hémodialyse. D'ici, c'est la sortie finale de l'osmoseur et puis après, l'eau monte directement jusqu'à la salle de dialyse. Vous avez là la salle dédiée au médecin néphrologue, dans ce cas moi. C'est le bureau du médecin néphrologue et juste à côté, vous verrez la salle de consultation quand on sortira à votre gauche. Là, c'est la salle de consultation. Vous avez le bureau du médecin qui va consulter. Vous avez la salle d'examen, la table d'examen et la lampe d'examen. Vous avez des chariots qui seront utilisés après en salle de dialyse, d'hémodialyse. Et ça, c'est un ECG à utiliser également pour tout patient qui débute la dialyse doit avoir son ECG. Et au cours de la dialyse, il peut avoir des accidents au cours de la dialyse et tout ça nous permet aussi de refaire un ECG pour voir le rythme cardiaque.